Compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale judiciaire animée par le prince Adouma David Belakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des assertions légitimes du peuple souverain. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à toutes les révélations mensongères qui ont été initiées par celui-là qui est qualifié comme l'un des plus grands menteurs de la République gabonaise. Il s'agit de qui? Il s'agit bel et bien évidemment de celui-là qui s'est fait passer pour un réfugié politique du côté de la France métropolitaine. Cette France négrière et esclavagistes qui est à l'origine justement de la détérioration de nos indicateurs macroéconomiques et voire même de la déstabilisation justement de notre système étatique. Il s'agit de Jonas Moulinda. Jonas Moulinda, ce pseudo-journaliste, soit dit diplômé, je ne sais de quel institut en matière de communication, il y a des journalistes qui arrivent à avoir des diplômes, qui arrivent à avoir des masters 2 en communication et des doctorats et autres. Mais jusqu'à présent, Jonas Moulinda, il n'y a pas les papiers. Il est au même titre que le journaliste qui n'arrive pas à défendre aujourd'hui l'intégrité physique et morale du chef d'État, Brice Oligui Nguema. Quand bien même ces gens-là sont chèrement payés dans notre système politique, économique et social. Jonas Moulinda, et qui auparavant était considéré comme ce pseudo-journaliste du côté de l'Union, que sais-je, avec un journal qu'il avait créé, Fait divers, où il était en train de dépeindre l'atmosphère nauséabonde de notre système politique, économique et social. Jonas Moulinda est le maître d'ouvrage de toutes les politiques les plus inimaginables. Il va fouiller dans les décombres de l'histoire pour peindre notre pays d'une manière des plus rétrograde. Et là, il vient de profiter une fois de plus de cette période de l'accalmie où la France est en train de se battre dans le cadre de nouvelles mesures, justement, de nouvelles mesures sur l'immigration. Une des premières mesures qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy consistait d'arriver à une immigration choisie et non une immigration subie, c'est-à-dire une immigration sélective, une immigration de technologie, une immigration de transfert de cerveau. Jonas Moulinda, caractérisé par le mensonge, la calomnie, la délation, avait vilipendé Simplice Bouigenza, un neveu de Guy Nzouba-Ndaba, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est resté 19 ans au perchoir de l'Assemblée nationale. Et Bouigenza, que Jonas Moulinda va qualifier de nécromancien, justement, de criminels, d'assassins et autres, va porter plainte à Jonas Moulinda auprès des tribunaux compétents, le tribunal de première instance de Libreville, et j'étais témoin, moi David Berkomé, témoin oculaire. Moulinda va être convoqué au tribunal et Moulinda ne mettra pas pied. Il va envoyer un de ses avocats et l'audience va être reportée. Au cours du report de l'audience, Moulinda va prendre ses jambes par le cou et il va quitter le Gabon à pieds joints en passant par le Cameroun. Et non seulement en passant par le Cameroun, Moulinda va encore trouver un autre justificatif prétextant qu'une autre haute personnalité de l'Angounique serait à sa pourchasse, qu'il aurait tenté de l'assassiner. C'était un pur tissu du mensonge. Moulinda a pris ses jambes par le cou en fuyant la justice gabonaise parce qu'il devait être incarcéré pour dénonciation calomnieuse, pour atteinte à la dignité de neveu d'Ingui Nzouba-Ndaba, d'ailleurs, que j'apprends, et qui vient d'être promu au sein de l'Union des Batichans. Mais qu'à cela ne tienne, Moulinda s'est toujours caractérisé comme ça. Il en a fait de cette personnalité politique de l'Angoulien son punching ball dont il a peint de tous les péchés. Le péché d'Uranus, le péché de Jupiter, de Saturne et autres. Et cette personnalité politique a été vilipendée comme ça, sans apporter la preuve matérielle de toutes ces élucubrations. Et là, Moulinda ne s'arrête pas là. Il arrive en France, qui est là, soit dit réfugié, mais les réfugiés politiques dans un état tiers ne peuvent pas se caractériser par l'extrémisme dont fait preuve Moulinda, ce jusqu'au boutisme, sans perspective de paix, de partage, de développement, ce n'est pas possible. Et il y a un passé relativement récent, Moulinda se plaindrait que le chef de l'État
aurait coupé ses vivres du côté de la France. Mais sur quelle base Brice Koto Oligui Nguema serait celui-là qui serait à l'origine d'une restriction, rigidité, justement, du processus de maintien de l'immigration au niveau de la France. Moulenda est victime, justement, de nouvelles mesures en matière d'immigration en France, et c'est pourquoi vous apprendrez qu'il aurait perdu pratiquement les 80% de sa pitance. Et profitant justement de cette perte substantielle, justement, de ses revenus, il revient à la charge par des accusations portées contre le chef de l'État, qu'il accuserait d'ailleurs d'être, excusez-moi l'expression, l'amant des Libanais appelés nazis. Mais vous voyez un peu jusqu'où Moulenda arrive à porter atteinte à la dignité de l'État. Parce que le chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema, attention, n'est pas seulement président de la BIC, il incarne l'institution présidentielle, donc l'État, avec toutes ses prérogatives de puissance publique. Mais M. Moulenda, mais Brice Koto Oligui Nguema a tout de même ses deux épouses avec plusieurs enfants. Mais Moulenda, on n'a jamais vu quelle était l'épouse de Moulenda. Moulenda n'a pas de femme. Mais on apprend qu'il a une multitude, une pléiade d'enfants. Une chier d'enfants qui justifie déjà sa bestiale libido, son incapacité justement de pouvoir gérer sa mécanique avec rationalité. Et c'est ce manque de gestion de son Kama Sutra qui fait de Jonas Moulenda un personnage névrosé comme David Beakouma. Jonas Moulenda, en réalité, si vous ne le savez pas, il est certainement victime d'une maltraitance de son enfance. Et c'est pourquoi il arrive à répertorier, à réperpétuer cette façon de faire. Et Jonas Moulenda est un jaloux et haineux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Jonas Moulenda, qui autrefois par le passé, nous avait dit justement d'acclamer, d'applaudir Brice Koto Oligui Nguema lorsqu'il arrivait à l'accession du pouvoir, il nous a d'ailleurs dit de lui accorder un bénéfice de doute et que ce soit Jonas Moulenda aujourd'hui qui soit le punching ball de Brice Koto Oligui Nguema. Il insulte Brice Koto Oligui Nguema au matin, il insulte le jour, il insulte la nuit et il en a fait de Brice Koto Oligui Nguema son véritable fonds de commerce. Mais vous savez, moi David Beakouma, je vous le dis, avec toute la force de mon intime conviction, que je connais tous les acteurs politiques étatiques gabonais, je les connais tous. Et Jonas Moulenda, je vous en prie, est une véritable fripouille politique, un oripeau politique sans base législative, sans base électorale. La preuve là, il y a eu des modifications constitutionnelles qui permettraient justement à la force métropolitaine, disons, la diaspora d'avoir 2 élus, 2 députés. Mais Jonas Moulenda ferait mieux de se concentrer sur la recherche justement de sa légitimation, son authentification, parce qu'il s'est fait passer pour le plus grand activiste justement de la France métropolitaine. Non, mais Jonas Moulenda préfère se réjouir justement de toutes ces fausses informations qui sont portées à son attention. Et là, Jonas Moulenda ne s'arrêtera pas là. Non seulement il attaque le chef de l'État, mais il va plus loin en attaquant les collaborateurs du chef de l'État. Et là, un de ses collaborateurs, appelé un certain Yaris, je ne le connais pas personnellement, et paraît-il, d'après les informations que j'aurais eues, glanées de Radio Moscou, de Bob Mengom, le candidat à la mort matricule 212, donc moi je suis le matricule 213, donc également candidat à la mort, qui me disait que Moulenda, à travers une communication depuis Burlesque, aurait justement insulté, traité Yaris, qui est le directeur général des services spéciaux, de mécaniciens, d'un pauvre agent Sakoro et autres. Mais vous voyez bien la stratégie de Moulenda, elle est parfaitement connue de tout le monde. Yaris, qui est le directeur général des services spéciaux de la présidence de la République, est un homme discret. Nous connaissons ça lorsque ce poste était occupé par d'autres personnalités politiques. En l'occurrence, le petit frère du chef d'État, Frédéric Bongo. On dit, bah, mais nous savions, à cette période-là, comment les gens étaient victimes de toutes les attaques, comment les gens étaient victimes d'une certaine oppression. Et moi, je pense qu'à l'époque de Frédéric Bongo, moi, David Beakouma, j'aurais payé les frais pour avoir également, de manière incongrue, attiré
tiré à boulet rouge sur le chef de l'État lorsque je venais de perdre les 5 villages de mon père avec une maison en l'État. Mais malheureusement, tous ceux qui ont dit qu'il fallait que je fasse l'objet d'une arrestation, je n'ai pas été arrêté par qui que ce soit, parce que Yaris était un acteur et qui est soucieux justement du certain respect des droits de l'homme, respect des libertés, et vous ne le verrez pas enfermer les gens n'importe comment, à tort ou si ce n'est à raison. Donc, toutes les victimisations dont Yaris aujourd'hui fait l'objet, eh bien, c'est le même scénario. C'est la bataille pour la conservation du pouvoir, la bataille pour la protection des privilèges, et vous connaissez très bien la bataille entre les extrémistes Téké et les extrémistes Paouin, qui veulent justement contrôler Brice Kotor Oligui Nguema en l'isolant de toutes les personnalités qui sont susceptibles de protéger Brice Kotor Oligui Nguema dans le cadre justement de l'exercice du pouvoir. Yaris, c'est un acteur militaire dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de la considération. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'emporte pas n'importe comment. Il a toujours eu une certaine retenue prudente et une vigilance les plus absolues. Et aujourd'hui, vous voyez bien à travers la toile que Jonas Moulendal, aujourd'hui, il devient l'ami de Nourdine Bongo Valentin. Et il devient d'ailleurs même certainement le phare